Ma petite mamie, c'est vraiment la femme de ma vie. Il faut savoir que sa première passion, c'est d'ailleurs elle qui me l'a transmise, c'est la nourriture. Et elle avait jamais fait de restaurant gastro parce que malheureusement ça coûte très cher. Et en fait, il y a 2 semaines, elle m'a accompagnée à un événement, c'était la remise des prix Gold et Mio. On y a mangé du caviar pour la première fois, elle était trop contente et elle m'a dit "Oh, ce serait trop cool de faire un resto gastro un jour." Et je peux vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Du coup, je lui ai fait la surprise de réserver dans l'un des restaurants qui a reçu un prix. Il a aussi une étoile au guide Michelin, le cadre est juste magnifique. Moi aussi d'ailleurs, c'est la première fois que je teste un restaurant gastro en France, donc j'étais hyper curieuse. On a commencé par des petits amuse-bouches et ce que j'ai préféré, c'est les petites boulettes au fromage de brebis. C'était super frais et j'ai beaucoup aimé aussi la déclinaison de betterave. Elle dit comme un petit macaron avec de la mousse de betterave, c'était hyper fondant. Il y avait des plats à la carte, mais on a décidé de partir sur le menu en 8 services pour avoir vraiment une expérience complète. Et regardez la taille de la carte des vins. Évidemment, je vous donnerai le prix à la fin, mais je vous laisse déjà faire vos estimations. On nous a apporté du beurre et du pain du meilleur ouvrier de France et vous allez voir que ça va nous être très utile. Ça, c'était l'éveil du palais, c'était à la carotte et j'en ai fait qu'une bouchée. C'est pour ça que le pain et le beurre m'ont été très utiles. J'avais tellement faim. D'ailleurs, le pain était vraiment super bon. Ensuite, on a eu des gyoza à la chair d'araignée, au chou rave, à la pomme et aux algues du croisic. En fait, je vais vous donner mon avis tout au long de la vidéo, mais c'est vraiment une expérience particulière. Bichette, elle était trop fière de faire des photos. Dans le sens où les restos gastro, c'est un vrai spectacle. C'est une expérience, faut être très curieux pour chercher les saveurs. Mais je trouve que ça manque de générosité et de gourmandise. Attention, c'est propre à la manière de chacun d'aborder la cuisine. Je sais pas comment expliquer, mais là, c'est généreux par rapport à la quantité de travail, par rapport au cœur à l'ouvrage qu'ont mis les chefs. Mais pas par rapport à ma manière de voir la cuisine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop parlé, mais la deuxième entrée, c'était des crevettes crues avec de la ricotta fumée, de l'ananas et des carottes. Le premier plat, c'était du poisson et j'étais super contente parce que c'est rare que je prenne du poisson au resto. Ça se mariait super bien avec le petit berlingot à l'ail noir et l'asperge. Encore une fois, j'ai bien saucé mon assiette. Pour le deuxième plat, donc la viande, j'avais un petit peu peur, mais ma grand-mère était trop contente parce que c'est du riz de veau. Donc le riz de veau, c'est des abats, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Et au final, j'ai bien aimé, c'était super fondant, un petit peu gras. C'était servi avec des petits gnocchis et des petits pois. Encore une fois, on n'en a pas laissé une miette, on rend vraiment le chef fier. Alors moi qui vous parlais de gourmandise et de générosité, enfin, on arrive à ma partie préférée, c'est le fromage. Il y avait un énorme plateau de fromage et j'ai majoritairement choisi des chèvres, évidemment. Ils avaient de la fleur du maquis, c'est un fromage corse que j'adore. Si vous avez pas goûté, il faut vraiment que vous le fassiez. Petit nettoyage de la table et on a changé d'accord pour les desserts parce que tout le long du repas, on avait un sommelier qui nous conseillait. Le premier dessert était autour de l'orange sanguine et il était hyper intéressant dans le sens où il y avait énormément de contrastes tant au niveau des textures qu'au niveau des saveurs. Du croquant, du fondant, du frais, de l'acidité, parfois même un peu d'amertume. Et le petit goût de praliné qui venait adoucir l'orange sanguine, vraiment j'ai trop aimé. Et pourtant, dites-vous, à la base, je suis pas fan des desserts aux fruits. Après, j'avoue que j'ai quand même préféré le deuxième dessert au chocolat parce que là, j'ai vraiment retrouvé la gourmandise que je cherchais tout le long du repas. Moi qui suis fan de chocolat, j'ai adoré le mariage avec le café, le whisky, le petit praliné cacahuète, c'était vraiment une explosion de saveurs. Encore une fois, tous les contrastes de texture étaient hyper agréables en bouche. Et on a terminé par des petites milliardises. Le bilan, c'est que j'ai quand même beaucoup aimé l'expérience. C'est vrai que je suis pas ressortie le ventre blindé. Mon compte en banque, lui aussi d'ailleurs, il est plus du tout blindé. En vrai, ça va. Pour 2 personnes, le prix reste correct. Et le plus important, c'est que ma grand-mère s'est régalée et qu'elle ait adoré l'expérience.